Booyah. Salut à tous, c'est Ramen2800 et bienvenue pour cette deuxième partie du playthrough de Bloodborne sur le DLC The Old Hunters. Ah putain, donc ça fait vraiment du bien de revenir là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, croyez-moi, j'ai qu'une hâte, c'est de me remettre à ce DLC. D'ailleurs j'ai appris 2-3 petites choses entre temps, alors... On va retourner quand même près de la tombe de... la nouvelle tombe de Ludwig. Voilà. Alors, ce qui est très marrant avec Ludwig d'ailleurs, puisque comme je vous l'avais dit, la première partie a été enregistrée mardi, après-midi, après le boulot. Donc vraiment, le jour de la sortie du DLC, donc on savait pas trop de choses dessus, sauf tout ce qui avait leaké avant. Et après, j'ai battu Ludwig, tout ça. Et je suis allé me renseigner quand même sur les forums pour voir la difficulté du boss pour certains. Et apparemment, il y en a qui n'arrivent tout simplement pas à le battre. C'est un truc de fou. Alors, j'avoue, j'ai re-regardé mon combat. Et je me suis dit, il y a eu quand même pas mal de chance. C'est pas que du skill pur, hein, c'était de la chance. Et en plus, vous le savez, vous me connaissez, ça m'énerve de battre un boss plus sur la chance que sur le skill. Parce que ça veut dire que si je devais le refaire, je serais dans la merde. Si je devais le refaire, je serais littéralement dans la merde parce que je connais pas le pattern, je connais pas le skin. Alors je m'excuse si de temps en temps je fais rien à l'écran, voilà, parce qu'il y a mon chien à côté, donc du coup, voilà, il peut vous dire coucou, hein. Bon il s'en fout, il dort. Donc voilà, c'est guest star de la partie 2. Alors, je sais deux petites choses par rapport à cette tête. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs dit dans les commentaires, hein, et d'avance je vous en remercie. Hein. Je peux pas avoir lu les commentaires parce que la vidéo je l'enregistre 2 jours avant la sortie de celui-là. Donc là on est vendredi après-midi, hein, et il est 16h52. Donc de quoi enregistrer 2 petits épisodes d'un peu plus d'1 heure au calme. Alors apparemment si tu portes une tenue de... Eh bien je ne sais plus. Tenue de quoi? De l'église. Bon, on va voir. Si tu portes une tenue... Oh putain, oh ça me rappelle... Ça vous rappelle pas des souvenirs un peu? Oh là là, ma petite chaperonne que j'avais faite. Oh là là, c'était beau. C'est l'ancien set de Ketsuragi. Tell me, good hunter of the church, have you seen the light? Are my church hunters the honorable Spartans? I hoped they would be. Oui. Ah, good. That is a relief. To know I did not suffer such denigration for nothing. Thank you kindly. Now I may sleep in peace. Even in this darkest of nights, I see the moonlight. Oh. Et là il est mort. Épée sacrée du clair de lune. Oh yes. Donc on va tout de suite déjà remettre ma tenue en plume de corbeau qui est trop classe. Voilà. Donc la Moonlight, je peux pas la porter. Hein, spoiler alert, voilà, tu vois, je peux pas. Il me faut 16 en force. Et j'ai que 12. Donc, rien que pour cette épée que j'adore, vraiment, même si ça m'énerve parce que pour moi l'épée du clair de lune elle est de base fluo, tu sais, avec des effets magnifiques comme dans le combat de boss. Et là c'est une épée toute bête au début et après elle devient surpuissante. Donc c'est un petit peu bizarre, mais... Et juste pour cette épée je me suis créé un autre perso pour pouvoir porter cette épée et l'utiliser. Donc voilà. Juste pour info, fiole de sang. Alors effectivement on peut continuer par là. J'ai pas très envie. Alors on va retourner au rêve du chasseur. Je voudrais vérifier les fioles de soins et les balles. Et ensuite on va se remettre... je voudrais, comme je l'avais dit à la fin de la première partie, avant d'aller plus loin, on va déjà bien visiter tout ce qui me manquait, tout ce que je suis passé légèrement à côté. On va peut-être passer là-dessus, obtenir des objets.
Ah. Il me manquait 3 balles. Je devrais plus utiliser les buffs, mais je trouve que je fais bien assez de dégâts comme ça dans tous les cas. Carapace de fantasme vide, je promets de l'utiliser pour le prochain boss. Voilà. Je le promets. Tac, tac. Donc, cauchemar du chasseur. Ça, c'est le tout début. Non, il faut que j'aille à l'église du cauchemar. C'est où déjà? Non, cauchemar du chasseur, c'est bon. Il y a la porte et tout. Non, c'est bon. On va essayer d'aller se faire un peu les tics là, les grosses tics de merde. Une fois que ce sera fait, on pourra visiter un peu plus amplement tout ce que j'ai raté. Bah, j'ai pas dû rater grand chose parce que franchement, j'en ai fait. J'ai fait quand même pas mal, hein. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Hop. Ah, yeah. Alors lui, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas à quoi il sert. J'ai battu Ludwig, est-ce qu'il me dit un dialogue supplémentaire? Beware. Secret for special. Ouais, non. Les dialogues n'ont pas changé pour l'instant. Je pensais que, tu sais, en battant... Dans Bloodborne, ou même dans tous les jeux Souls, The Blood, quand vous battez un boss, vous passez à une action suivante, à... Tu sais, il s'est passé quelque chose, ou voilà. Donc ça permet de débloquer des dialogues supplémentaires, ou autre chose, quoi. Voilà, me fais pas chier. Aujourd'hui, je veux avancer. Et je suis prêt. What? Et si j'utilisais ça contre ces machins? Contre ces putains de types de merde. Les tics, c'est vraiment les mobs que je déteste. C'est horriblement balèze. Oh, oui, si je peux en attirer qu'une. Allez, viens. Non? Les tics, par contre, c'est très con. Hein. Pour un rien, ça revient à la position initiale. C'est vraiment... Bon. Là, il y en a plein. Voilà, tu vois un peu le niveau de stupidité de l'IA du jeu. Ses copines n'ont rien vu. Mais tu m'étonnes après que je suis dans la merde. Ok, comment t'as fait? Va falloir que tu m'expliques comment t'as fait ça. Les escaliers, elles aiment pas, hein. C'est du genre, ah non, il est en haut de l'escalier, on ne peut rien faire. Oh non. Portée de merde. Regarde ça, escalier. Si vous aussi vous êtes poursuivi par une tique géante, n'hésitez surtout pas à utiliser la puissance de l'escalier. Oh, that damage. Elle peut pas revenir. Pauvre merde. Les dégâts. C'est n'importe quoi le NG+2. Putain! Gemme de teinte sanglante humide, ok. De niveau 4, tout va bien.
obligé de me concentrer, tu sais, pour des mobs. À la con. Voilà, mais franchement, faut pas les sous-estimer. Vous avez vu les dégâts que ça me fait? C'est aberrant quelque part, c'est un peu aberrant. Alors, est-ce que j'ai raté des items? Ici, Kraven utilise la puissance de l'escalier. Ah non, non, non. Ça, c'est un escalier ordinaire. Ultra banal. Ça, par contre, là-bas, là, c'est un escalier ultra balèze. Qui permet de repousser n'importe quel tic, voyez-vous. Car cet escalier a une histoire. L'escalier qu'utilisaient les grands anciens chasseurs pour fuir la tique. Car ils savaient qu'elles étaient effrayées par cet escalier, voyez-vous. Mais quel est le secret de cet escalier? Eh bien, vois-tu, cet escalier a un grand secret. Une grande histoire. Je vais tout te dire. En fait... Yu-Gi-Oh! Ah, putain. Fuis! Ah! Saloperie de tic! Connasse. D'accord, humide, chaude. Comme ta sœur hier soir, la j'aime, hein. Humide et chaude. Pardon. Non, on avait dit pas la famille, merde. Oh là là, oh là là. C'est compliqué, hein. C'est un vrai parcours du combattant, franchement. Droite ou gauche? Voilà, ça en fait déjà une d'affaiblie. Le mode fou, elles ont l'air de pas plus craindre que ça, mais le mode canne... Non! Un poil de cul! Oh! Aïe! Non mais regarde le poison que ça t'injecte quand même. C'est pas hallucinant alors que j'ai une défense au poison avec laquelle je me vantais dans la première partie. Ok. Je me soigne énormément, hein, mais comme vous le voyez, c'est pas négligeable. Hein. Bouya! Bitch! Du coup, qu'est-ce que ça garde par là? Oh, 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 oh. Je t'ai eu. 2 morceaux de pierre de sang, ça va, c'est pas trop mal. C'est pas des rochers comme je l'aurais cru là pendant une seconde, mais non, c'est quand même excellent. Ah, attends. Il n'y avait pas un chemin, non, c'est tout. Ouais, il y a intérêt qu'il y ait quelque chose de cool au bout, hein, parce que... Ok. Je m'attendais pas vraiment à ça. Comment je contre le pouvoir d'une Gatling sacrée? Alors oui, Ravi n'utilise pas vraiment l'intelligence. Hein. Eh merde! Alors oui, Ravi n'est pas très futé parce que lui, pour esquiver un coup de Gatling, il part en arrière, voyez-vous? C'est très con. Putain. Non mais je suis vraiment un con, j'aurais dû foncer. J'ai pas osé. J'ai pas osé. En même temps, un passage ultra étroit, un type qui a une Gatling, tu te dis, mais qu'est-ce que tu as de pire qu'une Gatling? J'ai pas osé foncer, mais en même temps, revenir en... Oh mais vas-y. Le pire des scénarios. Non, je pense que là, on peut se permettre peut-être de courir, hein, parce que... Tu crois vraiment que je vais me retaper à chaque fois toutes les tics? Non, c'est bon, tu sais. Il y a un temps pour fumer, et puis il y a un temps pour se mettre au sport, hein, je sais pas.
On se barre, on se barre. Bonjour, ne me faites presque pas de mal. Ah! Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi, c'est lui. Heureusement pour moi, ça me suit pas. Bon. On va foncer. Merde. On voit rien. On voit rien. Cet homme est juste horrible. Ah bah... Non mais... Sérieux par contre, c'est affreux. J'aurais dû apporter ma petite lanterne de poche. Mais ça va le spam. Mais le mec. Alors, à mon avis, ils lui ont mis balle de VA illimitée, hein, parce que la Gatling, lui, aucun problème pour tirer pendant un quart d'heure. Hein. C'est cool ça, tu vois, rien que ça. Je me dis, ça nous promet un bon PVP. Un bon PVP d'après DLC, tu vois, c'est super. C'est vrai que ça spammait pas assez, alors maintenant ça va juste rester appuyé sur une touche pour te tuer. Oh, comme c'est intéressant. Oh là là, mais ça veut dire, s'il y a un type comme ça veut dire que derrière il y a quelque chose de sympa ou qui va me looter quelque chose de très bon. Bon, pour le coup, je suis assez content. Putain, mais le DLC il a un petit problème d'apparition de décor, hein. C'est... Tout met du temps à se charger. Non, 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 je suis bloqué là. Un PV. Eh merde. Non mais... Y'a rien, je suis en plein milieu et je suis bloqué. Parfait. Le jeu a décidé de me faire rager aujourd'hui. Autant dans la première partie j'ai avancé super bien, autant là... Ouais bah bon. La première partie j'avançais, je faisais mon truc, voilà, alors que là... je tombe sur un chasseur à la con. C'est surtout qu'il fait nuit, on voit... Enfin il fait nuit, il fait hyper sombre, on voit rien, qu'est-ce que je fasse? Je vais mettre... immédiatement... à la place de ça, vu qu'on s'en sert pas pour l'instant. Je dois l'avoir, la petite... Un petit truc, voilà, lanterne à portée. Oh, regarde si c'est pas beau. Tadam! Mais ça change pas grand chose, j'ai pas appuyé sur carré, mais... Enfin, je sais même pas comment ça s'utilise. Ah, yes. Et voilà. Bon bah, y a plus qu'à y aller. On va passer par là. Bonjour. Salut toi, ça va? Je pensais pas que ça allait être autant un handicap ou quoi, le fait d'être... Ouais, ça éclaire pas beaucoup, mais ça suffira pour le combat. Regarde ça, il fait rien le mec. Oh là là, le PVP est trop compliqué. Je vais t'apprendre moi la politesse. Je vais t'apprendre le respect. Non. Quelle espèce de... fils de chien. Bon, là il a envie de tirer un coup de Gatling. Eh oui, les endroits étroits, c'est aussi mon dada.
Attends, quoi? C'est pas grave, mitrailleuse. D'accord, nous sommes dans Bloodborne et je viens de gagner une mitrailleuse. Je suis le seul à trouver ça vraiment bizarre ou... Je peux pas la porter bien sûr, 28 en force. Ça va. Version portable et améliorée de la mitrailleuse fixe utilisée par le chasseur Jura dans le vieux Yarnam. C'était l'arme favorite du plus jeune de ses 3 compagnons. Malgré sa cadence de tir exceptionnelle, la mitrailleuse est une arme encombrante, lourde et extrêmement gourmande en balles de vif argent. Sauf pour vos adversaires. Sauf pour vos adversaires qui n'en ont strictement rien à branler. Morceau de pierre... Putain, il y a des morceaux de pierre de sang à tout va ici, c'est génial. Alors, non pas que j'aime pas la petite lanterne, mais franchement, je préfère de loin une bonne torche. Et même pour l'immersion, c'est 10 fois mieux. Ah, ok, bonjour. Oh non! Ça se buff et ça buff les autres autour. Bon, remarque. Pas comme si t'allais me poser problème, hein. Voilà. Tu sais, j'allais mettre mode foi et tout. Oula. Ça pue la fosse, là. Grosse fosse à merde. Bonjour. Personne qui arrive dans mon dos, comme c'est étonnant. Ah, j'ai peur, mais je t'attaque quand même. Viens. Viens, mon grand putain. Regarde, ils sont tous buffés, là. À mon avis, 3 coups de griffe, et Ravi, il y passe. What the... C'est quoi, ce machin? Il y a un gros truc, là-bas. Mon Dieu! Mon Dieu! Ils l'ont remis! Ma lanterne à portée, où es-tu? Ah, j'ai l'impression de l'avoir toujours. Bon. Come on, baby. You know that feeling, bro. 5240, ça va. Bouillard. Voilà. Je pense qu'il réapparaîtra pas. J'aime de teinte sanglante humide niveau 5. Cool. Enfin de rare... Non, ouais, de niveau 5. Ah bah c'est cool. Tu sais, au début je me disais, attends, il y a un machin vraiment gros là-bas. Ah ouais. Oh bah bordel. Morceau... Mais putain. Oh, le DLC, il faut le faire vers les 3 quarts du jeu. Après Rome, hein, je pense que tu peux y aller. Hein. Oh là là, regarde-moi ça. Bras d'Amidala. Merde. Je confonds toujours les touches, hein, désolé. Encore une arme que Ravi ne peut pas utiliser parce que toutes les armes de ce jeu ont dit non, il faut de la force. Vachement raciste. Bras d'un petit grand de type Amidala. Si le bras d'Amidala n'est pas à proprement parler une arme trompeuse, certains démons la manient comme une masse. À première vue, il s'agit d'une arme contendante en os, extrêmement résistante. Lorsqu'on l'attend, la main se met à tressaillir comme si elle était encore vivante. Alors ça c'est sympa. Très très sympa. Eh bah franchement, pas déçu d'être allé dans cette petite grotte. Hein. Ouais, regardez. Si tu vas pas sur le côté, tu vas tomber nez à nez avec le monstre là, putain. Bon bah en tout cas, voilà. C'était la petite grotte. T'es même pas obligé d'y aller. Y a pas des passages secrets, tiens. Mais ouais, j'étais même pas obligé d'y aller, mais c'est cool. J'aime bien. Ça par contre, tu vois, c'est un petit ajout qui fait plaisir. Ils étaient pas obligés, bah ils l'ont fait. Bah super. Putain, en tout cas, plus de 10 000 points de vie, le machin. Pas de la gnognotte, hein. Bonjour, je ne fais que passer. Ne vous dérangez pas pour Bibi.
Je connais le chemin, ne vous inquiétez pas, merci, merci. L'office du tourisme, tout ça. Ma grande passion. Ah putain, tous ces trucs. Bonjour, vous gardez quoi? Merci, pantalon de gardien de la paix. Je vais mourir. J'avais dit que j'allais mourir. Ah là, je me suis fait régler dessus. C'est pas la mort la plus enviable, mais c'est pas grave. Du coup, maintenant, je crois que j'ai fait à peu près ce que j'avais envie de faire dans cette zone. Honnêtement, hein, j'avais visité tout le reste avant, il me semble. Donc maintenant, il faut que j'aille à la lanterne qu'il y a avant Ludwig. Avant le boss Ludwig. Il faut que j'aille à celle-là. Hop. Voilà. On va se téléporter, hein, tant qu'à faire. On va se taper 2 petits temps de chargement, pas très long. Et puis. Voilà, je suis pas. Vous savez, les âmes. À la base, je devais garder toutes mes âmes, tu sais, du début à la fin du DLC. J'aurais même pas tenu une vidéo, bordel. Ah, il est quand même corsé ce DLC, hein. Il est quand même corsé. Après, je sais pas ce que ça vaut en NG, il est vrai. Donc moi j'en suis à Église du Cauchemar. C'est toujours compliqué quand t'as un DLC, parce que forcément, le DLC quand il sort, que ce soit Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, quand le DLC sort, tu le fais forcément avec un personnage avancé. T'as pas envie de te retaper le jeu juste pour faire le DLC, voilà. Tu te dis, bon, je vais d'abord le faire en découverte avec un perso que je connais déjà, que je maîtrise. Mais du coup, ça change totalement ton opinion sur le DLC. Tu le fais pas en NG. Tu sais... Comment je pourrais dire? Alors, première étape, faudra aller par là, mais pas tout de suite. D'abord, on va revisiter un petit peu. Tu sais pas comment l'appréhender, tu vois. Tu te dis quel niveau il faut que je sois. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de spécifique avant? Bon, je me souviens pas avoir tout visité ce qu'il y avait là-bas, donc. Bonjour. C'est un au revoir. What? T'es encore en vie? Il m'a fait tuer un PV, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Tu sais, je me dis, bon bah c'est bon, il est mort. Ah bah non, il veut pas mourir. Oh, comment je joue mal aujourd'hui. Oh, affreux. Affreux, affreux. Ah, peut-être falloir s'y remettre, hein, parce que bon... C'est pas qu'après il y a des boss et il y a des conneries, mais... À mon avis, il n'y a pas qu'un boss dans ce DLC. Reprends ta place. Voilà. Eh ben moi j'attends, hein. On va y aller tranquillement. Cette fois on se fait pas avoir. Rush. Voilà. Bonjour, ça va? C'était dangereux, hein, ce que j'ai fait. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Ça, vous pouvez. Bon. On va récupérer des balles. Et donc, combien de balles il va me donner? Des fioles de sang, comme c'est intéressant. J'étais pas allé par là. Hein. Alors, c'est marrant parce que ces trucs là qu'on voit là, c'est la même chose que au loft de Mergo quand il y avait tous les mobs avec la folie. Oh non. Masque de boucher, tenue de boucher, gants de boucher, pantalon. Bon, on va juste tester la tête et le torse. Putain, je confonds toujours les touches, hein, désolé. Tenue de boucher, c'est où? Masque de boucher, fais voir.
Ah, pas mal. Ah, c'est marrant. Et ah, c'est marrant. Ah, c'est pas mal. C'est original. Non, c'est original. Franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Mais bon. Encore une fois, Ravi préfère son petit haut de forme. Et sa tenue en plume de corbeau. Mais c'est pas mal, franchement. Donnez-m'en d'autres, hein. Moi je dis oui, je dis oui. Il me semble qu'on avait oublié un truc là-haut, non? On n'avait pas pris. Il n'y avait pas deux chemins à un moment qui se séparaient. Pas, j'ai un doute, alors on va y aller. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oh bah on va aller par là. Où sommes-nous? Ça je ne sais pas. Oh mais y a rien ici. What the... Dis donc toi. Bon. Ce mec connaît ses bails. Voilà, pas de chance. T'es tombé sur moi. Viens, je t'attends. Merde. Je vais te buter. Je vais te buter. Je te l'ai dit. Fiole de sang. Ah, il y en a encore. Vermine. Ah, classe. Poignard de chasseur de monstres. Alors là, on est peut-être enfin sur une arme qui me correspond. Je peux la porter. Bonus d'attribut. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, attendez une seconde. Je m'occupe de mon toutou. Hop. Allez, vas-y. Vite à vie. Fous-moi la paix. Alors. Non, je suis un enfoiré avec mon chien. Alors voilà, le temps que je me recale. Alors. Arme trompeuse utilisée par les chasseurs du temps jadis. L'incurvation de la lame principale en dissimule une seconde. Ah oui, ça se voit. Donc, utilisé sous sa forme classique, ce poignard se manie comme une épée courbe. Une fois la lame rétractée, il permet d'asséner des coups rapides et précis à courte distance. Adapté à tous les types de combats, cette arme fut pourtant supplantée par des scies et autres outils plus efficaces face aux monstres. Oh là! Oh là, c'est lent. Alors, est-ce que tu peux me contrer? Voilà. Tu sais pas contrer, tu dis à ton... Tu joues avec un pote en PVP et tu lui dis prends cette arme. Et voilà, tu peux apprendre à contrer en 2 secondes. Le moveset est vraiment bizarre. Le moveset est vraiment bizarre. Et avec R2... Ah oui, d'accord. Ok. Mais le moveset est vraiment chelou. Ouais. Et donc, en rétracté... What? Attends, fais voir. Ça fait partie du mouvement. Ouais, c'est... En fait, c'est un peu bizarre parce que regarde, si tu fais ça... Attends. Si t'arrives à attendre 1, 2... Voilà, tu peux revenir à chaque fois sur ton adversaire, ce qui est pas forcément très bon. Et encore une fois, une fenêtre énorme pour te contrer. Bon. Bah écoute. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait par là. Mais c'est déjà très bien, mais c'est très bien. Bonjour. Bon. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver le chemin pour repartir. Ouais. Je crois que je vais prendre le raccourci qui est la mort. Bon.
Petit temps de chargement pendant qu'ils sont en train de dévorer mes organes et de boire mon sang à ma santé. Oh mon dieu. Oui, parfois la mort reste aussi le raccourci le plus rapide pour revenir à ton point de sauvegarde. Oui, oui, oui. Eh ben, je crois que j'ai à peu près tout fait. Il me reste plus que la partie Ludwig qui est plus loin. Et ça. Donc c'est parti. Non, plutôt Cannes. Oh 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 non 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 non. Ah. Yeah, morceau de pierre de sang. Parfait, j'en avais tellement peu. Oh génial, le DLC ça va te permettre de farmer les morceaux de pierre de sang. Ça c'est cool. C'est ce qui manquait. Je crois que ça allait s'écrouler. Fragment jumeau de pierre de sang. What? Je t'avais pas vu. Salut. Excuse-moi. Oh putain, il m'a l'air énervé. Bon bah voilà hein. Moi il m'embêtera pas tout de suite. Putain il est énervé hein. Bon bah apparemment il faut obligatoirement se laisser tomber et du coup bah il va me faire vraiment. What? C'était sérieux? Il y a combien de corbacs? Ouais, bim. Trop fort, je passe à la télé. Le corbeau il m'a vraiment fait rire là pour le coup. Le corbac qui m'a fait rire là en bas de l'écran. Regarde, salut maman, je passe à la télé. Oh putain. Ah excellent. Allez. Donc faut pas le laisser tomber. Faut s'en charger tout de suite, c'est un problème d'ordre majeur. Et je vois même pas d'où est-ce qu'il vient. Il est là-haut. Voilà, je sais pas de voir. What? Ah. Tu vois, cette arme, l'autre d'avant, c'est que des armes où t'as largement le temps de contrer. J'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas vraiment l'intérêt, si ce n'est qu'en PVP on pourra faire des contres 2 fois plus facilement que d'habitude. Mais à part ça, je vois pas l'intérêt de ces armes. Ouais, l'armée de Corbac, c'est fini. Fiole. Tout ça pourquoi? Pour des fioles? Jarre d'huile. Ouais, non, j'en ai pas besoin, j'en ai plein. Je peux comprendre que le sang a une place très importante, mais... c'est absolument répugnant. Qui c'est qui lance ces déchets-là? Et est-ce que je peux le tuer? Qui c'est qui lance ces déchets, là? Maman, 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 j'ai mangé une moule pas fraîche. Non mais recrache mon chéri. Waouh. Est-ce que c'est ce que je crois? Je ne peux pas l'utiliser. Encore une arme de... non mais oh, franchement, il y a que des armes de force. Autant au début ça me faisait rigoler, mais là, franchement quoi les mecs. Ça m'énerve un peu là. C'est le... oh, oh putain. C'est le cutter pizza. La roulette à pizza. Arme trompeuse élaborée par les barils de poudre. Les hérétiques de l'atelier. Fort apprécié par le vieux Valtre, dit le dévoreur de monstres. Valtre, le dévoreur de monstres. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Valtre, je vous renvoie à ma vidéo qui explique le patch 1.07. On y voit Valtre, tout bêtement. Patch qui est disponible pour tous, hein, je rappelle. Elle peut être employée comme une masse, mais son intérêt réside dans ses lames circulaires mécaniques. Des disques rotatifs aux bords dentés, parfaitement aiguisés qui déchiquetent les chairs des monstres. Bon, encore une arme spé pour la force, quoi. Ah, et du coup tu reviens ici. Ah, bon. Bah salut, hein.
D'accord, d'accord. Bah écoute. Pour l'instant, franchement, ce DLC, pas déçu, non. Putain. Eh. Sérieusement, quoi. Non, pas ça. Mais, putain, c'est dingue, ça. Le touchpad, il est encore pas... Bouya! C'est beau. C'est vraiment beau. Ça mérite un screenshot. Je crois que j'ai déjà dû le dire, mais là, franchement... Messieurs, je vous salue. Et je m'en vais. Essayant de retourner là où on a buté Ludwig. De toute façon, il y avait rien d'autre à faire par ici, je crois. Il me semble qu'il y avait rien d'autre à faire. Hein. C'est vraiment Ludwig et hop. Le cadavre de Ludwig qui est juste là. Putain, il parle encore, en fait, il est même pas mort. Hein. Mais j'ai pas compris, il garde la Moonlight dans sa tête. C'est bizarre. Alors là, on va y aller doucement. C'est quoi ce gars? Verrouillé. Le problème quand t'as quelqu'un qui est quelqu'un qui est emprisonné comme ça. Ouais. Le problème quand t'as quelqu'un qui est enfermé comme ça, c'est souvent un traître ou un enfoiré, donc je sais pas. Nécrosang frénétique. Un chasseur qui a fini par mourir. What? Oh! What? D'accord. La combinaison des deux, c'est pas bête. Tu te focalises sur lui. Ah putain! Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui ose me parler sur ce ton? Oh là. What? Bon. Je reviens dans une seconde, les amis. Petite pause toilette. Oh, je sais, cet enregistrement, c'est n'importe quoi. Allez, à tout de suite. Bah, pour vous, petite ellipse. À tout de suite. Et tout le monde, ça va mieux. Ne jamais boire 5 verres de coca avant d'enregistrer une vidéo. Nota bene. Du coup, c'est con, à chaque fois, ils vont me remettre à cette lanterne. Ça fait faire quelques petites foulées, voilà, ça fait pas de mal, un peu de sport. Donc. Maintenant, on devrait plus être dérangé avant la fin de la session, normalement. Enfin, j'y crois pas vraiment. Alors du coup, on en est... Ah oui. On en était à ce fait qu'il y avait un type enfermé et que, très souvent, dans les jeux Souls, on t'apprenait que c'est pas parce qu'un mec est enfermé qu'il est forcément gentil. Dans Demon's Souls, il y a un mec, il est enfermé dans une cage, il te dit hey, libère-moi et tout. Tu lui ouvres la porte, et après il tue tout le monde dans le Nexus. Dans Dark Souls 1, c'est Lautrec. Le mec est dans une cage, enfin il est enfermé dans une cellule comme là, et finalement il finit par tuer la gardienne de feu au tout début. Donc là je me dis, méfiance. Donc là c'est la combinaison la plus mortelle. Ce type qui est quand même vachement costaud. Faut pas croire. À la limite, peut-être que si je m'éloigne, je peux me le faire peinard. À toi. Ouais. Pas la meilleure idée d'avoir le fouet là. Donc on avait visité cette cellule. Du coup, on va aller voir l'autre cellule d'à côté. Mais attends, elle descend. J'aime bien, moi, les cellules comme ça. Ils auraient dû faire un niveau vraiment rempli de... Enfin, ça se trouve, c'est ça le niveau, hein, mais... ça manque un niveau comme la tour de la triade Demon's Souls. Vraiment. C'est quoi ça? Chasseur. Point de Gratia. Merci, je suppose. Attends, soit je peux pas le porter, soit je l'ai pas vu.
Bah c'est où? Est-ce que c'est une arme là? Ah ouais, c'est là. Point de Gratia. Morceau de fer percé de trous prévu pour les doigts. Gratia la simple, fort gêné par sa carrure imposante lorsqu'il s'agissait de manier une arme à feu, était passé maître dans l'art de déstabiliser et d'étourdir les monstres à l'aide de ce morceau en métal. La capacité à frapper sans répit de cette redoutable chasseuse ne manquait jamais d'impressionner ceux qui assistaient à ses exploits. Rien d'étonnant, donc, à ce que l'on ait donné son nom à cette arme. C'est vrai que... elle, du coup, a une carrure qui fait flipper. Hein. Bon, pour l'instant, on reste à cet étage-là. Monter ou descendre, je préfère monter. C'est l'autre chemin alors? C'est quoi? Où est-ce que je suis? Il y a des mobs là-bas. Je vais me méfier. Cet endroit n'est pas sûr. Sagesse du grand. Regardez, il y a des fioles et tout à côté. Vicar Amelia? C'est toi? C'est Vicar Amelia, j'en suis pratiquement certain. Bon, elle a pas trop de défense, mais c'est elle qui a le plus gros potentiel d'attaque. Allez, attaque-moi, putain, au lieu de reculer. Enfin! Pas tant de dégâts que ça. Ça c'est fait. Qu'est-ce que tu lootes? C'est tout? On dirait trop Vicar Amelia, mais non, mais c'est pas le futur ou le passé, c'est pas, enfin c'est une dimension parallèle, mais c'est trop bizarre. Oh, ça doit être deux filles de l'église du remède et puis terminé. Putain, d'accord, 10 balles de vif argent, merci. Je me suis... Ah, j'ai très mal joué, puis à la fin, ça allait mieux. Ah bah du coup, c'est elle qui priait, même en plein combat, elle est là. Oh là là, que la mort fascine, que nanana. D'accord. Très bien. C'est un ascenseur? Oh, un serré pendentif en forme d'œil, d'accord. Alors avant qu'on aille là, j'aimerais qu'on aille là. C'est des rats, c'est quoi? D'accord. Les rats les plus moches que j'ai jamais vus. Et qui protégeaient quelque chose. Morceau de pierre de sang, pff, nickel.
C'est marrant quand même. Il y a une petite tombe là, tu sais. Est-ce qu'ils essaient de soigner ces gens? Regarde, tu vois, il y a des... Est-ce qu'ils essaient de les soigner réellement ou... Normalement, l'église du remède... bah, c'est pas de la merde, quoi, je veux dire. Ils sont gentils à la base. Donc là, toutes les portes sont... Ouais, bah... J'imagine que toutes les portes verrouillées, le resteront. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est pas que je veux pas aller au laboratoire, hein, mais je me doute en fait finalement que là, il y aura pas peut-être pas grand chose. Are you a hunter? Well, that's very odd. You hear the toll of the bell? Je vais dire oui. Liar. Such pettiness will be your undoing. The beast you seek will not be found here. Go back to your hunt. And if you have the chance, put this knife behind you. Places better left untouched. Secrets better left alone. Only a fool would so brazenly roll. Waouh. Bear in mind. Some places are better left untouched. D'accord. Est-ce que... D'accord. Le mec il rigole. Est-ce que peut-être on peut, avec la longue vue, voir à quoi il ressemble le mec? Je suis tout le temps en train de changer d'objet. Voilà. D'accord. Bon. Bizarre ce gars. Très bizarre. Très bizarre. Bon. Donc, je vais remettre mon truc au cas où. Parce que j'avais dit, s'il y avait un boss, je me le faisais. Enfin, le prochain boss, je me le fais avec la carapace de fantasme vide. Même si, encore une fois, je trouve que le bonus n'est pas extraordinaire. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Donc, 2 PNJ qu'on se doit de libérer. Même s'ils sont mauvais, hein, tu sais, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est les libérer et voir ce qui se passe. On va bien voir, on va bien voir. Insérer le pendentif en... Et je l'insère où? J'ai bien une idée, mais c'est un peu cocasse. Waouh. Ce que j'aime bien... Oh merde. Non, je veux pas repartir, je m'en fous. Au revoir. J'allais dire en fait ce que j'aime bien, c'est que... Il y avait trois statues différentes et tout, c'était... J'aurais voulu même mieux les regarder, mais c'est pas grave. Il lui arrive quoi lui là-haut? Prends un effet Ralgor si t'as mal à la tête, hein. Oh bon Dieu! Ouais, je vous débarrasse de ça. Vous en avez pas besoin, les gars. C'est quoi ces trucs? And someone, anyone, see my eyes. I'm afraid I dropped them in a puddle. She's pale now. Le mec, enfin la fille, elle a fait tomber ses yeux, elle les a perdus comme tu perdrais tes clés de voiture. Il n'y a pas d'ennemis alors?
Ouais, j'ai vu les dégâts de... Je les ai vus à la toute fin de poison qu'il y a dans la flotte. D'accord, donc ça c'est empoisonné, parfait. Je veux bien t'aider à retrouver tes yeux, mais comment? Je ne sais pas. Alors attendez, il y a une porte là-bas. Hop. Verrouillé, bien sûr, ça va être un raccourci. Ça va être un petit raccourci, c'est sûr. Bon. Très bizarre ces lanternes. C'est très bizarre ces petites veilleuses là. Je veux bien les mêmes à la maison, mais... Ennemi. On dirait que... Ouais. On dirait que certains ont perdu l'esprit. Recule! Abominable création! D'accord. Ah, tu me frappes avec ton espèce de tête surdimensionnée là, Berk. C'est quoi ces types? Il leur est arrivé quoi encore? Encore une expérience qui a mal tourné. Je sais que From Software adore ça, mais quand même. Mais je suis où, toi? Est-ce qu'on a essayé de les soigner et qu'ils sont devenus comme ça? Qu'est-ce que ce bordel? Chambre de patient, 2e étage. D'accord. Oh là! Ça m'a l'air de monter assez haut. Étage par étage. On fait les choses bien. Voilà. Ça met vachement en confiance, hein. C'est ce genre d'univers que j'adore. Même si c'est très malsain. J'ai exécuté sa volonté. I'm guilty. I know. But I won't do it again. I promise. Coupable de quoi? It frightens me. And what rises from its very depths. Mais coupable de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? And what fright... Je vais tous les buter, hein. Sinon ça me fait des ennemis supplémentaires. Lady Maria, Lady Maria, please take my hand. Please help me. Don't let me drown. Cette Lady Maria, est-ce que ce serait un médecin? C'est un médecin, c'est quoi? Ouais, je sais, je devais faire tout l'étage, mais bon. Ça dépend où ça mène, quoi. Bon Dieu, ils sont même armés. Bon, on reviendra. D'abord finir l'étage. Oh! D'accord. Bon, ça doit être le bon chemin. Lady Maria. Je retiendrai ce nom. Là, j'essaierai. Et donc là, c'est quoi? Chambre de patient, 2e étage. C'est notre chambre, classique. Regarde ça. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? D'accord.
m'a balancé un truc à la figure, je sais pas ce que c'est. D'accord. Bah, j'ai cru que ça allait aggro tous les mobs. Je répondrais pas forcément. Oh, putain! Mais il suit, hein! Le nombre de mobs, c'est hallucinant! Et comme je disais, j'adore cette ambiance, tu sais, glauque. Tu ressens, en tant que joueur, quand tu joues, tu ressens le malaise. C'est ça que j'adore dans les jeux From Software, dans les Dark Fantasy. Il faut que tu sois capable de ressentir le malaise. Et je trouve que ce que j'avais critiqué dans ma vidéo Pourquoi je n'aime pas Dark Souls 2, c'est ça. Quand tu joues à Dark Souls 2, est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que tu as ressenti cette espèce de malaise, ce mal-être, voilà, là tu le ressens. Tranquillisant. J'espère que j'en aurai pas à m'en servir, parce que ça voudrait dire... Ah, putain. Avec tous les mobs que j'ai tués. Putain. Faut que je me retape tous les mobs, t'es sérieux? Il faut que je me retape tous les mobs. Bordel. Mais c'est une véritable armée. Oh là là. C'est une armée, c'est incroyable. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ce... à mon avis, le troisième étage, il est vide. C'est juste bourré de recoins où tu peux sauter pour aller sur les plateformes que j'ai ratées, mais c'est tout. C'est génial, quoi. Oh putain, moi j'aime bien. J'aime beaucoup cette ambiance. Alors, le lieu, c'est vraiment cool. Putain. Merde. Ah là, précipitation. Mort. Oh, ces types. Faut que je vais y retourner tout doucement. On va bien faire gaffe. Oh, mais leur combo là. C'est hallucinant comme c'est puissant. On va y aller tout doucement. On va y aller tout doucement, bien progressivement. Et puis on va prendre notre temps. Voilà, comment c'est si bien le faire. Et de 1. 2. Ah. Fiole de sang, c'est cool. C'est tout ce que j'ai perdu. Objet gratuit, piège. Ah, bah il y a un type là-bas. D'accord. Merci pour le presque one shot. La discrétion, une qualité que je n'ai pas. Par contre le bourrinage, j'ai... Salut. Ouais, loot-moi rien surtout. Troisième étage. Lady Murray, save me, please. I don't hear anything. J'abrège leur souffrance, ni plus ni moins. Pensez ce que vous voulez, j'abrège leur souffrance. Pour moi, c'est faire une bonne action.
2 mecs qui tirent au flingue, un dans le dos qui tire du romarin. Bah putain. Et vous pensiez que j'étais bon. Et vous pensiez que j'étais bon à ce jeu. Ouais. Ouais. On repassera, hein. Après une partie 1 où vraiment je te dis, voilà, ça va, je suis pas mauvais, la partie 2, je suis finalement très mauvais. Non. C'est absolument répugnant. Je vais retourner à ce 3e étage. Eh ben. Purée. Il pourrait te mettre un boss entier comme ça, tu sais. Merde. J'aurais dû le contrer. Voilà. Ah, il est là, lui. Reload! Mec, ils veulent mon sang, je ne sais pourquoi. Granulé de sang de monstre. Putain, je pourrais m'en servir. Je m'en sers jamais, mais vraiment jamais. Est-ce que je vais le regretter? Ah, l'appareil des ça fonctionne. Celui-là, par contre, fonctionne. C'est des ascenseurs? Non pas que je m'attendais à autre chose, mais... Pour m'amener où? Je suis déjà bien assez paumé comme ça. Bon. Oh là 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 là, mais où est-ce que je vais? J'ai toute une documentation. Attention, ceux-là ils sont beaucoup plus costauds. Tenue de chasseur du temps jadis décoratif, pantalon de chasseur du temps jadis décoratif. D'accord. Ceux-là ils sont beaucoup plus forts que les autres. C'est quoi ce rideau? Y'a rien derrière? Le rideau! Le rideau! Et vous avez gagné une voiture! Eh oui, Katsuragi, c'est incroyable, vous venez de gagner une voiture et 1 an de voyage, tout frais payé par je sais pas qui, Lady Maria, tiens, allez, tant qu'à faire. Tant qu'elle serve à quelque chose, cette bitch. C'est le bordel. Est-ce que je dois aller? Oh. Oh. Une fleur. Plop, blip, plop. Splish, splash, splish, splash. Blip, plop, blip, plop. D'accord. C'est... Peut-être que si tu lui amènes quelque chose, il va te parler. Il y a tellement de PNJ, je m'attendais pas à avoir autant de PNJ dans cette extension. Moi je me suis dit 1 ou 2. Oh putain, je regardais l'écran de mon PC. Oh. Et un rat. Oh, pardon, 2 rats. Voilà.
rien de plus par là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me reste? À prendre l'ascenseur. À quoi ça va me servir? J'en sais rien. Tellement de choses. Hein? Ah. Ouais, deuxième étage, ça j'ai vu. Par où je dois aller maintenant? On peut pas aller par là-bas? Comment on fait pour aller là? Non. Il faut que j'arrive à revenir sur mes pas là. Comment j'ai fait? Ah, mais au pire, tu descends de là. Pourquoi se faire chier? Ah, ouais. Oh putain, ça me fait... Ah ouais. Oh là, ça me fait trop penser au niveau de Dark Souls 1 où tu pouvais... Avec des leviers, en fait, les escaliers pouvaient bouger de place et tout. Et là, mais ça m'y fait penser, mais complètement. Et c'est largement faisable. Hein. Oh putain. Oh, mais ça change tout le niveau, quoi. Bon, attends. Comment je fais, là, pour sortir? Si je repasse par là, il se passe quoi? D'accord. Ah, ça me fait vraiment penser à ça, là, pour le coup. Vas-y. Ascenseur. Amène-moi où tu veux. Ah, derrière, pardon. Is that you, Lady Maria? No. You're someone else. Please, could you do something for me? I need brain fluid. Murky, mushy brain fluid. Please, I need brain fluid. Liquide céphalorachidien. Je trouve ça où? C'est pas que je veux pas, hein, mais je trouve ça où? Oh, raccourci. Bien. Bon, on va retourner là où on est mort, hein, la première fois. Cette zone. Fiole de sang. En tout cas, je suis très content de ce DLC pour l'instant. Franchement, mais zéro déception, quoi. Vaut mieux aller en mode canne avec eux. Faut les attirer en dehors. Et une fois que c'est fait... Ah. Ça mérite de la concentration tout ce bordel. Là, ce que j'aime pas, c'est que s'ils arrivent... Oh, ouh là 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 là. Ah! Adieu ma courte existence. Je suis repassé en mode canne.
Non, sans déconner, je galère. Hein. On dirait peut-être pas, mais je pense que si, quand même. Je viens d'en tuer combien? Putain, on pourrait presque les compter, quoi. Oh, très efficace. Oh. Vraiment affreux. Bon. C'est fait. Putain. Franchement, ce DLC me fait 2 fois plus kiffer Bloodborne. Déjà que je l'adorais vraiment. Je le trouvais franchement excellent comparé à bon, au fade de Dark Souls 2. Mais alors là, pouah, puis non, ça n'a rien à voir. Voilà, j'ai plus de fioles, mais au moins, je les ai tous butés. Qu'est-ce que je gagne? Rien, j'imagine. Ah, y a pas de passage secret, y a rien. Oh putain. Ce jeu. Voilà. Ah, c'est celui avec l'arme. D'accord, je vois où est-ce que je suis. C'est pas une arme. Regarde-moi ça. Sympa ton arme. Arme de fortune, écoute. Hein. Oh putain. Je sais pas comment t'appelles ça dans le truc, dans le métier, dans le jargon, mais c'est pour mettre toutes tes poches, tes machins. Oh, génial.